Hello! Aujourd'hui, on va cuisiner une genre de pseudo-recette de naan poulet curry. C'est un peu bizarre dit comme ça. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Et c'est pas mauvais. Donc pendant que Billy fait ses patounes sur mon bras, je vais vous expliquer les ingrédients qu'il faut et comment on va faire ça. En ingrédients, il nous faut une pâte à pizza, si possible carrée, du curry, si vous aimez le curry, du poulet et de la crème. Après, moi je le fais en poulet curry, parce que j'aime bien poulet curry. Si vous voulez faire poulet sauce forestière, si vous voulez faire au merguez, faites au merguez. Si vous voulez faire au steak haché, vous faites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, en fait tout ce qu'il va falloir c'est une garniture et la pâte à pizza, c'est tout. Ah oui attendez, j'ai oublié un ingrédient. Des petits fromages, des genres de fromage à burger ou des trucs comme ça, histoire d'être un peu gourmand. Comme ça fait cheese, naan, poulet curry. Après j'appelle ça naan, mais en vrai c'est un peu une calzone quoi. Enfin bon, du coup ce que je disais, vous mettez ce que vous voulez en garniture, le principal c'est ça. De toute façon la cuisine, c'est un peu comme l'art, tout le monde peut un peu interpréter les choses à sa manière. Du coup, avant de m'y attaquer, je vais faire un brin de vaisselle, histoire d'avoir les ustensiles nécessaires pour pouvoir commencer cette recette, et on se retrouve tout de suite. Bon, je viens de décongeler mon poulet, je viens de laver ma poêle, plus qu'à le couper. Donc au niveau des quantités du poulet, vous prenez juste un bon blanc de poulet. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus, bah vous en mettez un peu plus. Si vous en avez besoin d'un peu moins, vous en mettez moins. Bon, si jamais vous avez deux requins aussi qui vous tournent autour, n'hésitez pas à les appâter. Oh là là là, oh là là. Hop. Vas-y. Oh là là. Tiens. Bravo. Allez, plus rien. Boost. Ça y est, j'ai soudoyé les policiers, tout devrait bien se passer maintenant. Ouais, faites des petits cubes pour le poulet. Déjà, ce sera plus simple à cuire. Et en plus de ça, il faut quand même qu'on les mette dans le naan. En vrai, ce que j'aime bien avec cette recette, c'est que ça vous prend même pas 10 minutes à la préparer. Vous avez juste à couper du poulet, le faire cuire, mettre de la crème et du curry. Et à cuire, vous en avez peut-être pour, je dirais 15-20 minutes. En fait, ça dépend juste de l'épaisseur de vos naans. Et c'est une recette super simple à faire. Vous faites ça en sortie de travail, tranquille. Et même si vous êtes smart, vous les faites d'avance et vous pouvez les manger après en les réchauffant. Bon, ce sera peut-être un peu moins bon, j'avoue, mais c'est pratique à emporter. Maintenant, je vais y foutre dans la poêle et on va laisser cuire tout ça. En fait, je viens d'y penser, mais peut préparer la pâte à pizza pendant que ça cuit. Donc, rien d'exceptionnel. Une pâte à pizza, si possible, rectangulaire. Alors, moi, je vous avoue, je suis vraiment un crousti gourmand. Donc, généralement, les naans, j'en fais juste 2. Je vais couper la pâte à pizza en 4. Comme ça, pas de prise de tête, ça me fait 2 naans. Mais je sais que c'est quand même des portions assez grandes et en plus de ça, ils seront peut-être pas très beaux parce que plus c'est grand et plus c'est difficile à se tenir. That's what she said. Donc, mon conseil, ce serait peut-être d'en faire un peu plus. Mais si vous avez la flemme et que vous êtes quand même des gourmands, je vous garantis, un petit naan, ça vous fait le repas. Donc n'hésitez pas, soyez gourmands. Moi, je mets 2 tranches sur une face, 2 tranches sur l'autre, ça fait 4 tranches de fromage par naan, ce qui est pas mal. Surtout quand on compte le poulet qui va avec et la crème. D'ailleurs, pour des soucis de viralité, je ne jetterai pas ce petit fromage sur la tête de mon petit chat. J'y pense, mais si vous voulez mettre du kiri, mettez-en aussi. Soyez créatifs. Je trouve que les gens ont trop peur dans la cuisine de se louper, alors qu'en vrai, la cuisine c'est simple. Généralement, si tu mets des trucs qui te plaisent, le plat a plus de chances de te plaire. On s'en branle un peu. Là, c'est une petite recette juste pour vous. Un peu à la El Pueblo, les recettes Eco Plus. Salut les, c'est El Pueblo, 1825, de sucre. Voilà. Plus qu'à attendre que le poulet cuise. Et une fois que le poulet sera cuit, je vous montrerai comment on fait un curry. Même si je pense que vous êtes des personnes dotées d'un petit sens de réflexion, donc je pense pas que ça vous soit grandement utile, mais on sait jamais, vu qu'on est dans une recette, pas tout le monde sait en faire. Donc je vous retrouve dans quelques minutes, quand le poulet aura arrêté d'être rosé et qu'il sera bien cuit. Billy. Je vous les présenterai, je pense, un jour, ces petits chats. Oh oui. Tu veux sortir la caméra? Ouais. Le poulet ayant cuit à peu près correctement, on va passer à la fameuse sauce curry. Je vais vous montrer comment je la fais. Alors, il y a plein de manières de le faire. Moi, je suis tout bête. Je vais juste mettre ma crème et mon curry. C'est tout. Alors je sais qu'il y a des gens qui font cuire le poulet avec leurs épices et tout avant, et après qu'ils mettent la crème. Moi c'est l'inverse, je mets la crème et après je mets les épices.
Concrètement, je n'ai aucune idée de si ça change réellement quelque chose. Dans tous les cas, mon poulet curry marche. Donc n'hésitez pas, mettez votre curry. Vous pouvez mettre du sel si vous voulez. Je pense pas que je vais en mettre parce que de toute façon, le fromage sera déjà assez salé dans le naan, je pense. Plus la pâte à pizza, généralement, c'est déjà salé de base. Donc, je n'en mets pas. J'aime bien mettre du miel de temps en temps. C'est gourmand, c'est très bon. Ça donne un curry un peu doux et un peu sucré, sucré-salé, tout ça. Si vous êtes pas contre, faites, c'est vraiment pas mauvais. Là, moi, mon curry, ce sera curry, poivre, un petit peu, quoique. J'adore le poivre, donc en vrai, j'y vais bien. Et pour finir, un petit peu de piment d'Espelette pour relever le curry. Parce qu'on aime bien quand c'est relevé ici. On va y laisser cuire, mariner, mijoter encore quelques minutes dedans. L'étape d'après sera toute bête. On va juste mettre la garniture dans une des pâtes. On prend l'autre, on referme et après on y fait cuire dans la poêle. Là, vous voyez, j'ai un curry bien homogène, bien beau, bien pas mal, ouais. Ouais, pas mal. Attendez, je vais quand même goûter, histoire de confirmer si c'est bon ou pas. En vrai, il est bon, mais vous savez quoi? J'ai dit que je mettais pas de sel. C'est toujours bon de revérifier avant de goûter. Hop, un peu de sel. Je pense qu'on est pas si mal. Plus qu'à se régaler. Oh mon dieu. Alors, ça va être un carnage, mais c'est pas très grave. L'objectif, c'est pas de faire quelque chose de beau, mais plutôt quelque chose de bon. Enfin, c'est ce que je me dis, parce que pour le coup, je suis très mauvais manuellement. En fait, cette partie, c'est la partie que je déteste, parce que je sais jamais comment faire. Donc on va essayer de rabattre tous les trucs, et faire un genre de gros ravioli tout dégueu. Voilà. Très moche le ravioli. Mais on s'en fout, c'est là pour être dans l'estomac. Et voilà, là voilà l'erreur. Bon, c'est pas très grave. Attendez, je reviens. Donc je chauffe la poêle pas trop fort. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, histoire de graisser le fond de la poêle et que ça accroche pas trop. Voilà. Et là, en fait, c'est le moment un peu délicat. Je vous le dis direct, ça va être n'importe quoi. Mais c'est pas grave, ok? On est là pour manger, on n'est pas là pour Instagram. Non! Ah, sa mère. Ça y est, c'est le pire truc que j'ai jamais fait de toute ma vie. Voilà, je suis le pire cuistot de l'histoire de l'humanité. Oh, c'est catastrophique ce que j'ai fait. C'est pas très grave. C'est pas très grave, ça va finir dans mon estomac, ça sera encore moins beau. Mon dieu! Mais quel est cet enfant du diable? Eh ben, on va y laisser chauffer. Bon, on se retrouve un tout petit peu plus tard. J'ai fait cuire d'un côté genre pendant 20 minutes et pendant 10 de l'autre. Mais en vrai, c'est propre. Pendant que j'étais en train de faire cuire, il y a un des chats qui est parti monter et a commencé à grignoter un de mes nanes, c'est super. Après ça va, il a à peine entamé, mais il a commencé à croquer dedans. Un gros enculé. Bah oui. Mais sinon, alors, c'est peut-être pas très beau, certes, mais à l'intérieur, il y a que des bonnes choses. Moi, il faut que je le cuise correctement, parce que bon, c'est de la pâte à pizza. Quand c'est cru, j'avoue que ça finit par donner un peu mal au ventre. Peut-être que visuellement, c'est pas très satisfaisant, mais en bouche, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous faire une petite découpe, juste histoire de... En mode, oh là là, regardez, en fait, même si ça a la gueule d'un truc nucléaire, c'est pas si mal. Non, en vrai, ça va, je trouve que c'est pas moche. Pour un premier essai, ça va. Deuxième essai, c'est mon deuxième essai. J'en avais déjà fait il y a quelques semaines, et je m'étais régalé. En vrai, pas mal, hein. Bon, j'ai pas pris le morceau le plus fourni, mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a le curry, le poulet, tout est cuit. Si on regarde vite fait là, tchac. Ah, il y a tout qui est à l'intérieur. Regardez comme c'est gourmand. Bon, je vais pas commencer à croquer dedans parce que j'avoue que je vais m'arracher la bouche. Ça vient tout juste de sortir de la poêle, donc je vais patienter un peu. Mais voilà. Bon, en tous les cas, je vais y manger. Je vais me faire même l'autre ce soir. J'espère que c'est une recette qui vous tente et que je ne vous ai pas repoussé de cette recette. En vrai, c'est bon. Hein. En vrai, c'est bon. Et c'est assez facile à faire. Je pense que ce serait peut-être même plus rapide à faire si vous y faites au four. Parce que bah, ça reste de la pâte à pizza, donc vous y mettez genre 10 minutes au four. Vous n'avez pas à retourner, à vous casser la tête et tout. Moi j'y fais à la poêle, j'ai la flemme, j'aurais peut-être pu tenter au air fryer. Je testerai peut-être ce soir pour voir. Mais voilà, c'était mon premier essai en cuisine. On verra pour la prochaine fois si je vous prépare d'autres trucs. En vrai,
je me débrouille, mais j'avoue que sur ça, moi c'est plus ce qu'il y a dans mon estomac qui compte que le visuel, et visuellement, c'est pas ça. Mais par contre, en termes de goût, attendez, vous savez quoi? Allez, on va se brûler la gueule, mais c'est pas grave. Oh! Je viens de m'arracher la bouche. Mais le curry est délicieux. Et le poulet aussi. Et la pâte. Bah la pâte est cuite, donc tout est bon. Si je devais mettre une note, ce serait un 7,5 sur 10. Parce que c'est bon, c'est gourmand, mais je pense qu'il y a plus kiffant. En vrai ça va, c'est pas mal. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à samedi prochain pour une autre vidéo un peu moins bordélique. Et puis voilà. Des bisous!